l'entraînement avec Arsenal, on avait toujours 20 minutes, les 20 premières minutes avec l'adjoint d'Arsène Wenger, donc, qui était Boro Primorac. C'était 20 minutes de travail technique, spécifique, mais que technique. J'avais 18 ans, je ne jouais pas, mais j'étais, justement, c'est ce que je reviens, c'est que moi je trouve que les jeunes joueurs qui ont vraiment un potentiel, et je suis bien placé pour le savoir avec Arsenal, c'est Saka et Smith Rowe. C'est-à-dire que je les ai vus arriver avec les pros. Ils ne jouaient pas, hein. Mais le fait de s'entraîner avec eux, c'était hyper important, quoi. Et la preuve, aujourd'hui, les deux sont sélectionnés. Il y en a un, il est titulaire, c'est Saka. Il a 23 ans, ou même moins. Donc c'est ça aussi la petite carotte. Si on veut garder les jeunes, enfin si vous voulez garder les espoirs, c'est ça. On disait des choses importantes, ils sont importants, ils étaient à l'aise, mais pour nous il était important. Moi honnêtement, avec la réserve, j'avais pas un joueur comme lui. Donc, quand il m'a dit je suis à l'aise, j'étais trop content, parce que voilà, je le voyais comme ça. Et Joël, il a eu la même chose, Philippe Isberge, c'était pareil. Pour nous, c'était vraiment quelque chose de. C'était fabuleux. Donc on attendait l'éclosion et on était là tous derrière lui. Et je pense que tu l'as senti parce que c'était ça. Et à Montpellier, on essaie de faire comment on a fait ça, à Auxerre. C'était cette idée de dire aux joueurs combien ils sont importants pour nous. Si nous on est capable de faire ça. Mais si vous avez maintenant tellement de joueurs, il faut s'occuper de tout le monde. Vous diluez vous-même dans la quantité. Donc peut-être qu'il faut aussi réfléchir à ça. Et la deuxième, c'est la génération suivante. Voilà, Hier soir, on est allé voir le match des U23 Arsenal contre City avec un niveau de joueur et un match d'une grande qualité, en plus dans leur stade. Donc c'était voilà, une organisation aussi différente des compétitions qu'on peut avoir nous. On va avoir l'occasion à la fin du séminaire d'en parler aussi avec la fédération anglaise, justement, de voir un petit peu comment ils sont organisés. C'est vraiment ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir faire en sorte d'améliorer le quotidien de nos jeunes, parce qu'on est là pour nos jeunes dans nos centres de formation, pour leur bien-être, pour l'évolution de chaque jeune, et pour qu'à un moment donné, on puisse aussi, nous, centre de formation, qu'on soit petit ou gros, s'améliorer. Et en venant chercher des choses à l'étranger, on voit qu'à un moment donné, on a toujours des choses à prendre de certains clubs, de petits clubs, de grands clubs. Ici, pour préciser, ici c'est que l'académie. Les pros sont très loin. C'est tout neuf, comme vous pouvez le constater. Chaque pays a son histoire, a sa structuration, et aujourd'hui ça va être intéressant de voir un petit peu comment ils sont organisés en termes de formation, en termes de réglementation, de cahier des charges, de compétition. Et l'idée de ces séminaires-là, aujourd'hui en Angleterre, avant en Allemagne, en Espagne, c'est vrai que c'est très enrichissant pour nous, pour la DTN, et c'est donc toujours, je pense, cette idée-là de s'améliorer, de progresser et d'avancer. Pour moi, personnellement, j'ai eu un joueur à la BHM de Châteauroux en formation qui joue actuellement et qui brille avec l'équipe 1 de Crystal Palace, c'est Jean-Philippe Mateta. Donc voilà, c'est toujours un plaisir d'essayer de le voir aujourd'hui, de le croiser. Ce serait assez sympa, ce serait un clin d'œil assez sympa. C'est un top outil, aujourd'hui nécessaire pour des clubs qui sont situés dans des régions où malheureusement l'utilisation des terrains plein air ne peuvent pas se faire toute l'année, cas de gel, neige, etc. Et que terrain de repli et conditions de travail permet, grâce à cet outil, de continuer à travailler normalement. Donc ça, c'est
un investissement qui pour moi paraît normal, mais qui doit être colossal, mais qui est obligatoire dans certains endroits. He planned his changing room up at Donc Arsène Wenger, c'est lui qui a fait Etihad. le design des vestiaires, et surtout aussi des vestiaires de l'équipe première au stade d'Arsenal. with no pillars, with Donc pas de nothing in poteaux, between. pas d'angle, quasiment. Because when you talk to people, Parce que it's like in a classroom. Quand on If parle à I son can't équipe, see you, on peut voir I tout. don't know that you're engaged. Et je pense que cette année, la volonté aussi de la DTN, c'est de nous laisser pas mal de temps d'échange aussi entre nous, entre formateurs, parce qu'on se croise les week-ends, mais on n'a pas le temps d'échanger. Oh, put it on the wall. Thank you. Merci. Tu veux que oui. You feel alive, let's hit the dance floor. Don't work too hard, might break a backbone. Return to the Mac, the king is back though. Corvette and cash, I never like those. She saw the stone, you know how that go. Fatality, my diamonds that cold. Après, on va expliquer ça, l'aspect défensif là, qu'il est cherché. Il disait ça souvent, là il est With a little bass. Here for the thrill, I don't need a chaser. Wanna vibe at the getaway. Shimmy, shimmy, Sur yeah. la droite, les duels. On était un peu surpris aussi de l'aspect des Anglais, parce que on s'attendait plus à un match très très engagé, ce qu'on disait. Donc on retrouve bien les trois centraux, avec le 8 qui maintenait l'équilibre, la possibilité de voir le 6 et 10 de chaque côté, mais toujours plus haut que ces joueurs-là, le 9 dans une position plus fixe, et puis le 3 et 11 qui animait les couloirs avec la particularité du numéro 7 qui pouvait se mettre ou de ce côté-ci avec le 11 ou de ce côté-là. 4-3-3, vraiment un modèle inspiré de l'équipe première. On a trouvé un manque quand même de créativité, cette volonté vraiment d'aller chercher, d'isoler les excentrés. C'était intéressant et puis c'était cohérent par rapport à la vision que la plupart on a, même si on aurait peut-être chacun un avis un petit peu différent, mais c'était normal.